Tout va trop vite dans cette vie. Tout va trop vite. Faites une pause. Faites une pause avec moi. J'ai même pas envie de faire des cuts dans cette vidéo. Je vais juste vous parler pour que vous compreniez à quel point il y a des opportunités, mais tout va trop vite, qu'on court tous après les mêmes trucs débiles, l'argent. C'est une société où on n'a jamais couru autant derrière les thunes. Jamais. Enfin, j'ai pas l'impression, j'étais pas là dans les années 80. Et on voit beaucoup de vidéos où tout le monde dit les années 80, 90, c'était les meilleures années, vous savez pas ce que vous loupez. J'y crois pas, mais je pense pas que ces années-là sont meilleures que les autres, peu importe. L'humain se lasse de tout et s'habitue à tout. Et je pense que vous et moi, on ne réalise pas les opportunités et la chance qu'on a d'être né dans cette génération et d'être né en ce moment. Il n'y a jamais eu autant de jeunes, et ça c'est réel. Il n'y a jamais eu autant de jeunes qui vivent leur meilleure vie. Ça fait 5 ans qu'ils sont libres, 7 ans qu'ils sont libres, 10 ans qu'ils sont libres. Qu'est-ce que j'entends par 5 ans être libre, 10 ans être libre? C'est ne pas être obligé d'aller bosser le matin pour avoir quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est juste ça ma liberté. Même si je suis dépendant de mon job, admettons, si je dois bosser 12 heures par jour sur mon business, bah si c'est pour qu'il me rapporte ça tous les jours, ou de gros revenus, je suis heureux parce que je bosse pour moi et je peux être dépendant et je peux être un mouton de ma propre entreprise, mais c'est ma propre entreprise. C'est pas celle de mon boss. Et ça fait toute la différence. J'ai pas d'obligation de me lever à telle heure ou de faire ça à telle heure pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour moi le gros move au niveau business model de cette génération, de notre génération, de ce 21e siècle, c'est vraiment ça. C'est Internet a bousculé tout notre écosystème au niveau du travail, au niveau des revenus par rapport au temps qu'on passait. Ça n'a plus rien à voir parce que les paliers ont été explosés. Je vous donne un exemple. Vous avez un salon de coiffure dans les années 80-90 au coin d'une rue, il marche très bien, vous avez 50 personnes tous les jours qui passent dans votre salon de coiffure, mais le week-end, vous en avez 80, 90, donc vous faites presque 2 fois votre chiffre, génial. Vous pouvez maîtriser en vous disant, je passe tant de temps, des fois je suis payé à peu près tant. Mais dans les années, là, dans ce 21e siècle, 2010, 2015, 2020, Internet est arrivé. Quand vous avez un site sur de la coiffure et que vous avez 15, 20, 50, 60 personnes qui passent sur votre site web où vous vendez vos peignes ou vos shampoings, et le lendemain, vous pouvez avoir 10 000 personnes qui passent sur votre site ou 10 millions de personnes qui passent sur votre site. Mais du coup, tout est explosé. Les paliers, comme je vous disais, sont morts. Et c'est ce qui fait qu'il y a des entrepreneurs qui, d'un coup, n'ont pas grand-chose ou bossent, s'apparentent à des business physiques, un salon de coiffure dans un coin de rue, mais d'un coup, ils passent dans une autre stratosphère et ça en fait des business en ligne de fous furieux. Parce que les réseaux sociaux ne préviennent pas quand ils percent. Quand une vidéo fait des tonnes de vues, ça ne prévient pas forcément, mais sauf que ces vues-là, des fois, sont reliées à une boutique et du coup, la boutique explose. Donc, ce monde du business en ligne m'a intrigué depuis mes 18 ans. C'est pour ça que j'en ai fait cette chaîne YouTube. Mais les opportunités du business en ligne et de plein d'autres opportunités ont explosé au 21e siècle. Et c'est ce qui fait dire, pour moi, qu'on ne vit pas dans une époque si nulle. C'est juste que on est presque noyé par toutes les bonnes infos qu'il y a. Et le point négatif de cette génération, c'est qu'on a trop de poudre aux yeux et que c'est très dur de rester focus. Entre moi, qui vais vous parler de TikTok Money en vous disant, vous prenez votre téléphone, vous filmez votre raquette de badminton, votre surf, ou comme moi je peux faire, ce que vous voulez, et en filmant ça, ça vous donne ça, en revenu, en passant 5 minutes, vous allez forcément démarrer votre journée le lendemain en vous disant « Je suis une merde. Je suis une merde. Je passe du temps à mon job, alors qu'Antoine, il fait des vidéos débiles sur du badminton ou des trucs TikTok, et il se fait mon salaire du mois. » Donc, il y a des écarts énormes, il y a de la poudre aux yeux, comme je vous dis, qui est énorme, et ça fait de la frustration pour certains et des désillusions pour les autres. Certains vont commencer à le faire et ne vont pas réussir, parce que finalement, ça paraît simple, mais il faut comprendre les codes. C'est pour ça que je mets en avant ma formation. Pour ceux qui sont motivés, ils avancent dessus, ils apprennent et on essaie de faire des bons projets. Et moi, je communique ce que j'ai appris depuis toutes ces années. Mais rien ne s'improvise. Et je vais vous donner pour moi ma recette du bonheur. Ce qui fait qu'on est heureux parce que je trouve qu'on est dans une génération, et c'est vraiment le message que je veux faire passer, on est
dans une génération, les gens sont malheureux. En tout cas, c'est ce que ça dégage. Et j'ai une vraie question, ce sera ma question du jour aussi pour vous, c'est est-ce que vous pensez vraiment que les gens sont plus malheureux dans notre génération, en ce moment, en 2024? Est-ce que réellement les jeunes, les moins jeunes, sont plus malheureux que quand on était dans les années 80-90? Ou alors est-ce que c'est juste que on peut parler de nos émotions en public? Dans les années 80, n'importe qui, n'importe quel jeune de 20 ans qui était un peu perdu dans sa jeunesse et qui ne savait pas quoi faire, vous n'allez pas le savoir. Il allait rester chez lui à se morfondre, à se poser des questions. Mais aujourd'hui, un jeune, il va faire quoi? Un jeune, il va prendre son téléphone, il va faire une vidéo, il va dire « Je suis perdu, je viens de finir mes études, je suis dans la transition études et vie adulte, et je suis complètement perdu, je ne sais pas trop quoi faire entre vie amoureuse, entre le taf, entre les opportunités, j'ai l'impression que je vais finir chômeur, je sais... » Il va se confier. Des milliers de personnes, des millions de personnes vont voir ça, et donc ça va passer le message de cette génération n'est pas heureuse, et puis ça va inciter plein d'autres personnes à parler de leurs sentiments sur les réseaux. Donc on a l'impression, je pense, que notre génération est plus malheureuse, mais moi ce que j'en pense réellement, c'est que c'est pas vrai. C'est que probablement on est plus heureux qu'avant, ou en tout cas on a plus de moyens de l'être. Après c'est une vraie question ouverte, j'en sais rien. C'est des trucs que je me pose, mais on voit beaucoup de vidéos, et j'ai l'impression que ça influe les gens à se dire qu'on est dans une génération pourrie et qu'on a loupé un truc avant. Alors que moi, pour rien au monde, je voudrais vivre dans dans les années 80-90 ou avant. Je pense pas que j'aurais pu faire ce que j'ai fait là, je pense pas que j'aurais pu avoir ce niveau de liberté, je pense pas que j'aurais pu faire tous ces voyages. Quand je regarde mes parents, plein d'autres gens, il n'y a pas grand monde qui a voyagé autant. Alors le voyage n'est pas la définition du bonheur, mais c'est quand même cool de voir le monde, c'est quand même cool rien que de faire ce que vous voulez en fait. Moi, mes passions sont le surf, le skate, j'ai pas de passion pour l'horlogerie, pour les Rolex, pour le bling bling. Certains l'ont très bien, et ils s'éclatent là-dedans. Moi, je m'éclate dans mes sports, et j'ai le temps pour me mettre des nouveaux objectifs. Et j'en reviens donc à ma recette du bonheur, parce que c'est quand même réel. Il y a beaucoup de jeunes, et je parle des jeunes parce que c'est ceux que je vois le plus, mais il y en a des moins jeunes, qui sont pas heureux, et qui disent... on parle de plus en plus de crise existentielle, ils ne savent pas pourquoi ils sont sur cette terre, pourquoi ils doivent faire des choses. Ma recette, moi ce qui fait que je suis heureux, en tout cas je pense, c'est ce qui me rend heureux tout le temps, et je suis 95% du temps heureux, on ne peut pas être heureux à 100% du temps. Ce qui me rend heureux, c'est le fait de toujours avoir un objectif, de bosser, alors que ce soit dans le sport, travailler ou jouer, enfin, passer du temps pour cet objectif, donc du coup de m'améliorer, de devenir bon sur le temps, et souvent de devenir bon sur un objectif et de se voir progresser nous rend heureux. Deuxièmement, si on le fait bien, ça nous rapporte de l'argent. Moi je l'ai mis dans le monde internet, il faut vivre avec son temps, internet c'est dans notre temps. Donc si tu documentes ça d'une certaine manière, je vous donne un exemple, le badminton, c'est une passion, je suis en train d'ouvrir une nouvelle chaîne YouTube, une énième chaîne YouTube, je l'ai fait avec déjà les comptes TikTok avant, sans le vouloir vraiment, ça me rémunère. Moi je suis heureux parce que tous les soirs je joue au badminton, ça me garde en bonne forme physique, je rencontre des gens, les gens me voient progresser, c'est cool de voir dans les yeux des gens que ils sont fiers de toi presque, ou ils t'envient, ou ils te disent « Waouh, tu progresses, c'est fou », toi tu te vois progresser, donc c'est un super engrenage qui fait que tu vas te sentir bien en dehors pour moi, du badminton, etc. Et ça c'est un truc parmi tant d'autres, j'aime bien le piano aussi, je vais progresser là-dedans, j'aime bien le business en ligne, peut-être j'aimerais bien apprendre une langue, vous pouvez le faire dans ce que vous voulez, la cuisine, n'importe, mais ce qui compte pour moi c'est de se mettre dans un truc et d'y mettre du temps. Pas une semaine, 2 semaines, on parle d'1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et j'en reviens à ce que je disais au départ, l'humain se lasse de tout. Donc pensez pas que vous allez faire ça toute votre vie. N'essayez pas de chercher un domaine où vous voulez vous lancer pour toute votre vie. Parce que je sais très bien ce que vous allez vous dire. Vous allez dire, Antoine, j'ai pas de domaine que j'aime comme toi. Mais c'est la pire phrase. C'est le meilleur moyen de vous bloquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, non, je refuse de me trouver une passion, lance-toi dans un truc où t'es pas certain. Le badminton, j'étais pas certain le premier jour que je vais faire ça, ça va être incroyable. À aucun moment. Ça l'est devenu parce que justement je suis rentré dans ce process et ça se trouve au bout de 2 mois j'aurais pas aimé, je serais passé sur autre chose. Mais c'est en essayant, sans vous poser trop de questions, je répète, c'est en essayant, sans vous poser trop de questions, que vous allez trouver un truc qui vous plaît de fou. Si vous prenez la vie de quelqu'un
qui n'a pas froid aux yeux, qui se pose pas trop de questions, qui tente plein de choses, à la fin de sa vie, ou au moins à ses 50 ans, il va se regarder en arrière, il va dire « Putain, j'ai testé des cinquantaines de choses, dizaines de choses, il y en a 2, 3, 4 trucs que j'ai trop kiffé, et puis ça a dessiné sa vie, et puis ça l'a porté. » Et tu vas avoir l'autre personne qui se pose toujours plein de questions, qui va dire « J'ai essayé 2, 3 trucs, de toute façon je savais d'avance ça me plairait pas. » Qui n'a rien essayé quasiment, et puis en plus qui est allé à reculons. Mais vraiment, je vous assure que c'est ce qui m'a toujours apporté le bonheur et le succès, si on peut dire, dans tout ce que j'ai fait. Faire quelque chose pendant longtemps et me voir progresser, etc. amène tout. Bonheur, argent, bonne forme physique pour moi, enfin peu importe, ça va avec tout. Et aujourd'hui, le problème c'est qu'on a tellement d'activités, ce que je disais au départ dans le business en ligne, il y a tellement de possibilités qu'on se perd. Si on parle d'argent sur Internet, comme c'est le but sur cette chaîne, vous allez voir le dropshipping qui est passé, vous allez voir le Bitcoin, vous allez voir le trading, vous allez voir le e-commerce, Shopify, vous allez voir l'immobilier, tous les agences marketing, tout ce qu'on veut. Vous allez voir tellement de business différents. Et au final, vous allez vous lancer dans rien. Dans la vie, maintenant, on peut faire des sauts en parachute. C'est pareil, on peut aller faire un truc en montgolfière, on peut voyager aux îles Fidji, et puis on va surfer, et puis le lendemain, on peut être au ski, et puis les billets d'avion valent beaucoup moins cher qu'à l'époque. Donc on peut faire le tour du monde. En France, on peut avoir le chômage, et puis il y en a, ils font Australie, ils vont gagner des sous de côté. Enfin, vous voyez, il y a trop de possibilités, et ça nous bloque. Ça en bloque beaucoup. Le fait d'avoir trop de choix, ça te gèle en fait. C'est comme quand tu vas sur un site web et que tu veux acheter des vêtements, je sais pas, tu vas acheter des vêtements H&M, Zara, etc. Eux sont très forts parce qu'ils vont vous mettre des collections en avant et vous montrer, tiens regarde, c'est le jaune, la tendance pour le printemps. Et donc toi, tu vois les collections jaunes et tu vas y aller. Mais si t'avais pas ça, tu verrais une référence de 500 produits différents qui ont l'air plutôt stylés tous. Ben, tu saurais pas quoi choisir. Du coup, tu vas te figer, tu vas dire, je sais pas trop quoi, du coup, t'achètes rien. C'est arrivé plein de fois ça. Quand on a trop de choix, finalement, on fait rien. Et dans la vie en général, dans notre génération, je trouve que c'est ça qui en ressort beaucoup. On a trop de choix. On a trop de choix et j'ai pas tout compris à la vie, et peut-être même rien du tout. C'est juste, je vous partage ce qui me rend heureux et ce qui fait que j'arrive à bien avancer. Mais j'ai vraiment le sentiment qu'on a trop de choix dans tout et que qu'on ne prend pas assez conscience que l'humain se lasse de tout. Tu as une nouvelle Lamborghini demain, c'est la voiture de tes rêves, tu peux être sûr que dans un mois, elle te lasse. Tu vas être habitué au bouton, tu vas être habitué au bruit du moteur, même s'il est exceptionnel et que tu en as envié pendant 20 ans, quand tu l'auras, tu vas t'y habituer. Soyez pas surpris de vous laisser tousser le process classique. Donc commencez des choses, si ça vous tient 5 ans, si ça vous tient 8 ans, tant mieux. Quand ça va vous lasser, souvent c'est pour bifurquer sur autre chose, tout le temps. Vous allez faire la transition parce que vous avez un nouveau truc en tête, vous avez réussi un truc, genre, je sais pas, moi je me mets au badminton, mais peut-être que dans 5 ans je ferai du tennis. Mais je ne savais pas que j'allais faire du tennis dans un premier temps. C'est parce que je me suis mis au badminton que je sais qu'après je vais faire du tennis. Mais parce que je sais que dans ma tête, je me serais dit, je me suis mis au badminton à 25 ans, j'ai réussi à faire un super truc, j'ai progressé, j'ai fait ma chaîne YouTube, j'en ai même fait un business à côté que j'avais même pas vu venir. Mais en fait, ça m'a saoulé le badminton, maintenant je préférais plus le tennis, nouveau jeu, on recommence le truc, une nouvelle préparation physique et tout. Et peut-être ça va pas du tout être ça, peut-être les sports, je vais mettre ça de côté, puis je vais me mettre à autre chose, mais c'est de ne pas vous poser trop de questions et de passer du temps dans un domaine qui va vous rendre heureux, qui va vous déclencher les opportunités pour l'argent, et ensuite l'argent, faut arrêter de courir après. On court après parce qu'on n'a pas le choix, cette société elle nous pousse à consommer tout le temps, et si vous n'avez pas d'argent, on va pas se mentir, faut arrêter, vous n'allez pas être heureux. Parce qu'il y a trop de problèmes du quotidien qui vont toujours vous taper dessus en vous disant t'as pas d'argent, tu peux pas te payer ça, t'as pas d'argent, dépêche-toi, t'as pas d'argent, serre-toi la ceinture. Le trop gros manque d'argent, oui, il va vous empêcher de juste voir les trucs qui vous rendent heureux de base, que ça va vous prendre la tête de trop. Donc c'est important d'en avoir, mais je vous assure qu'elle vient à une telle vitesse quand vous appliquez ce que je vous ai dit avant. En tout cas, quand je fais le bilan sur mes dernières années, c'est une folie. Faites cette pause. Faites cette pause où
Cassez votre rythme chaque semaine. Peut-être que toutes les semaines, vous rentrez à la même heure chez vous, vous scrollez votre téléphone, vous avez l'habitude de scroller TikTok pendant 30 minutes, vous vous posez, vous allez faire une petite séance de sport de plus en plus bâclée ces derniers temps, vous avez moins de motivation, vous cuisinez les 5 mêmes plats toutes les semaines, vous allez aux mêmes endroits, vous faites les week-ends aux mêmes endroits, vous voyez les mêmes personnes, la famille, le jeudi midi, etc. Cassez ça. Cassez une semaine, 2 semaines ça. Remettez les idées en ordre et allez vous focus sur ce que vous aimez. Si on se rattache à cette chaîne YouTube qui est les opportunités Internet, l'argent sur Internet, parce que moi j'aime lier mes plaisirs et puis j'ai envie d'en vivre. Pour moi c'est le Graal et c'est ce que j'ai réussi à faire, donc je suis le plus heureux, je ne pourrais jamais me plaindre de ma situation. En plus ça marche très bien, je gagne très très bien ma vie, mais choisissez un endroit qui vous plaît, commencez par, oui en ce moment l'opportunité du moment c'est TikTok, formez-vous sur TikTok, allez-y à fond, mais lié tout ça, vous allez voir que vous allez être heureux. Je vous assure que vous allez être heureux. Peu importe votre situation, même si en ce moment c'est dramatique, même si en ce moment c'est compliqué. Vous voyez le tableau qui est derrière moi là, qui est juste là, on ne le voit pas trop. Il est marqué Every storm will pass. Toutes les tempêtes passent. Pour moi, c'est la phrase qui résume le mieux ma vie. Et je pense la vie de beaucoup de gens. J'ai une capacité, et je pense que c'est un avantage que j'ai, je dédramatise tout. Tout dans la vie. À partir de mes 18-19 ans, à un moment donné, je me suis dit, à quoi ça sert de stresser pour des événements qui reviennent quotidiennement ou toutes les semaines? Il y a toujours des trucs qui nous stressent, tout le temps. T'as un repas de famille, t'as une galère, tu dois parler à quelqu'un, t'as pas du tout envie de le faire. T'as des emmerdes financières, t'as des impôts à payer, t'as une amende qui est tombée, t'as ton joint de culasse, ou j'en sais rien, t'as des trucs chers à payer. On sera toujours stressé pour un truc, mais ça passe toujours. Je sais pas si vous avez remarqué, ça passe toujours. Si on va de l'avant, si on garde la tête haute, ça passe toujours. Donc, si bout à bout je calcule tous les moments où je me mets à stresser, genre à mes 50 ans, je regarde en arrière et je me dis tiens Antoine, là t'as stressé, là t'as stressé, là t'as stressé, là... ça, des centaines de fois, mais j'ai perdu des années de ma vie à stresser pour rien parce que de toute façon ça passe. Alors, il y a des stress inévitables. Quand vous avez passé beaucoup de temps pour un projet précis, qu'il y a de l'enjeu, etc., ça peut vous prendre, c'est incontrôlable. Mais tout le stress que vous pouvez contrôler, éjectez-le. Et donc je dédramatise tout et en permanence. Donc peu importe votre situation, essayez de le faire. Même si vous avez une famille à charge, etc. TikTok est une opportunité, vous n'avez pas besoin de prendre des risques. Il y a toujours un plan B. Il n'y a que ceux qui sont enfermés dans leur truc et qui au fond ne veulent pas le faire, qui vont toujours trouver le contre-argument, qui vont dire oui mais moi je peux pas. Tous les oui mais, c'est que vous n'êtes pas prêt encore pour le faire. Il y a toujours deux types de profils. Tu as les gens qui ont les galères les plus énormes, mais qui vont toujours trouver le plan A, la solution. Ils vont dire ouais, ça va le faire, c'est possible, ça va le faire. Moi je suis un optimiste chronique, tout le temps, je suis optimiste. Ça marche. Les gens négatifs qui trouvent toujours le oui mais, c'est dur, hein, ça doit être forgé dans votre caractère, mais je vous assure, vous devez essayer de travailler là-dessus au plus profond parce que ça vous aidera jamais. Ça va toujours vous tirer vers le bas. Alors que finalement, tout est possible, les trucs les plus incroyables, c'est possible. Jamais de ma vie, j'aurais pensé que je pourrais maîtriser mes journées comme je voulais, que je serais pas obligé de bosser pour un patron, que je pourrais faire du surf, du skate, du badminton autant que je veux, que jamais de ma vie, j'aurais pensé à ça. Impossible. Pourtant, c'est le cas. Jamais de ma vie, je me serais vu parler devant une caméra à vous comme ça, sans cut. J'étais timide à l'école. Matez-moi cette tronche là. En photo de classe, je vous raconte pas n'importe quoi. Hein. Là, vous voyez, ça se voit sur ma tête. Je fais 10 ou 20 kilos de plus, je suis de côté, je parle à personne. Juste, j'ai switché dans ma tête. Tout le monde peut le faire. Prenez bien conscience de ça, tout le monde peut le faire. Et cette putain de vie, elle est belle. Elle est vraiment belle, il y a plein de trucs cool à faire. Souriez tous les jours, au max. Éclatez-vous, faites un truc bien pendant longtemps. Faites un truc bien pendant longtemps.